Chers amis, Shalom, Uvracha, Moadim, Simcha, Vesasson, nous rentrons dans quelques heures dans Yom Kippourim, un jour unique de l'année qui est capable à lui tout seul de soulever et de pardonner 364 jours toutes les fautes qu'on aurait commises, qu'elles soient de la pensée, de la parole ou de l'action vis-à-vis d'Hachem uniquement et non pas vis-à-vis du prochain, nous serons intégralement pardonnés. Comme le dit la Gemara dans le Masechet Shavuot B'Dav Yud Gimel Amud Aleph, marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda qui s'étonne. Est-ce que Yom Kippour serait vraiment capable de pardonner aussi gratuitement que cela? Qui serait capable de faire une chose pareille? Imaginons qu'une personne ait un découvert à la banque d'1 million d'euros et qu'il aille demander pardon au banquier parce que le jour s'y prête. Et le banquier lui dit, eh bien je t'efface tes 1 million de découverts à la banque et je remets ton compte à zéro. Personne ne pourrait imaginer une telle chose sous prétexte que nous serions venus jusqu'à la banque, habillés de blanc, en disant qu'on regrettait amèrement d'avoir pris ce prêt. Ça veut dire que quand on réalise ce que nous sommes capables de vivre, comme le dit Rabbi Akiva, Ashrechem Israël mimetaer etrem, combien est grand votre sort Israël, qui vient vous rendre pur, qui est capable de faire un acte pareil? Et la Gemara nous dit que les Chachamim nous disent oui, c'est vrai que Dieu nous pardonne à Kippour, c'est vrai. Seulement, à la condition où on fait tchouva. Rabbi Yehuda dit qu'on fait ou pas teshuva, ça veut dire que la personne dormirait tout Kippour. On est de toute façon pardonné. Parce que la doucha et la grandeur de Yom Kippourim, c'est justement que le Créateur du monde montre combien il est supérieur à tous les dieux de ce monde, combien il est supérieur à toutes ces idolâtries qui ont été inventées par les hommes, car il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu lui-même, c'est sûr. Mais regardez bien, dès qu'il y avait des offenses à leur Dieu, ils sacrifiaient et tuaient des gens. Nous, à Israël, la grandeur de notre Dieu, c'est que, étant Dieu absolu, Dieu unique, il est capable de renoncer à son respect, à son honneur, et de nous dire, je vais vous montrer c'est quoi être un homme grandiose dans ce monde. Sachez pardonner comme moi je sais pardonner. Je pourrais en finir avec vous. Je pourrais imposer des choses. Je pourrais faire trembler la terre. Je pourrais tout simplement cesser que cette terre qui tourne sur elle-même autour du soleil à 1600 km à peu près cesse de tourner. Vous savez ce qui se passerait? Quelle catastrophe! Le monde cesserait d'exister sur place. La stratosphère cesserait d'exister. On serait envahi d'un côté par le froid de l'espace et brûlé de l'autre côté par le soleil si la Terre ne tournait pas sur elle-même. Le Créateur du monde, le Créateur du monde, renouvelle constamment pour nous la vie. Il nous aime, et comme on le dira à la fin de Kippour, Dieu ne veut pas qu'on meure, il veut qu'on vive. Dieu ne veut pas qu'on faute, il veut qu'on soit heureux. Et le bonheur ne se trouve que dans la Teshuvah. Même la Teshuvah de Kippour est un cadeau dans un cadeau. Non seulement on est pardonné, mais il nous indique le chemin pour être heureux. Quel chesed absolu nous avons ici. C'est pour cela qu'à nous-mêmes, de prendre en main cette année avec au moins une mitzvah, une chose en plus, un cadeau qu'on pourra apporter à Dieu. Lequel? Eh bien, de se dire, eh bien, moi, je mets sur moi aujourd'hui le tzitzit. Je promets de mettre les tefilines tous les jours, d'aller prier en minyan, d'être shomer Shabbat Kilchata. Des choses qui, en réalité, ne devraient même pas se négocier, car nous avons juré dans le ventre de notre mère de rester fidèles à la Torah. Et donc, quoi que l'on prenne sur nous, de toute façon, on ne ferait que notre devoir de juif. Parce que Dieu nous a choisis pour cela. Asher bachar banu mikol ha'amim venatananu et torato. Qu'est-ce qui a fait de nous un peuple choisi? Sa Torah. Et les mitzvot. Velachen bezrat Hashem. Il existe malgré tout dans notre génération une mitzvah qui est à la base de toutes les mitzvot, celle qui relève l'étendue de notre mazal et de notre réussite, qu'elle soit professionnelle ou spirituelle, c'est le shlom bait. Le fait que malheureusement beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ne se trouvent pas pour se marier, dû à trop d'émotions, trop de colère, trop de sensibilité, trop de mal de vivre, vont engendrer énormément de dégâts dans la relation entre l'homme et son prochain, là où Kippour n'a pas sa main, là où Kippour ne pourra pas nous aider, si ce n'est que de prendre le téléphone aujourd'hui et de dire Mechila, Slicha, Vekapara, de s'appeler tous les uns les autres et de dire que l'on cesse, que l'on réussisse ce mariage, que l'on réussisse à trouver notre conjoint et de vivre dans le Shalom Bait. Combien il est important aujourd'hui de se travailler avant Kippour, homme avec sa femme, avec ses enfants, et de se dire Hey, Igi Azman, Shinimcho Lechad Lasheni, Venitnase Lichiot Beshalom, que chacun reconnaisse ses erreurs, que chacun demande pardon pour ses fautes. Mais ainsi donc, après que ce sera fait, qu'on n'en parle plus jamais. C'est pour ça que cette année, 5784,
annonce une guématria très intéressante. Une guématria qui intéressera certainement toutes les personnes qui sont encore célibataires, car c'est la guématria de Be'ezrat Hashem Itbarach, avec l'aide de Dieu béni. Les Mazel Tov, pour un bon Mazal, apparemment une bonne année qui arrive, Od Ishama Be'ari Yehuda. ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. Voilà cette gématria de 5784 qui annonce un grand Mazel Tov pour nous tous, Bezrat Hashem, et surtout beaucoup de mariages, où apparemment, si on faisait preuve d'un peu plus d'humilité, de sincérité, qu'on cesserait un petit peu de jouer les seigneurs, en mettant la barre toujours beaucoup trop haute, en se moquant des uns et des autres. Bezrat Hashem, on faisait des shidduchim, en n'oubliant jamais que cette fille qui est en face de nous, c'est une Bat Israël, c'est une fille d'Hachem, et que ce garçon qui est en face de nous, c'est un fils d'Akadosh Baruch Hu, avec une neshama pure, Chelek Elokam Imal. Et ainsi donc, Bezrat Hashem, le Mazel Tov ne cesserait d'être sur nos bouches. On irait de salle en salle pour Bezrat Hashem danser avec un khatan, les hommes, pour les femmes, danser avec une kala. Encore une fois, apprendre sur nous d'arrêter de danser, mélanger chas veshalom, qui était un interdit extrêmement grave de la Torah. Et la reine Yishuot Venechamot, que de bonnes nouvelles. Et j'en profite pour vous demander, mamash humblement, moi aussi, qui est certainement à travers des enseignements ou peut-être une maladresse, blessé ou vexé quelqu'un d'entre vous, pour lequel je demande vraiment humblement et de tout mon cœur, pardon, pardon, pardon. Tzankal ve'Yeshuot, belle fête de Sukkot, de Samarta Bechagecha, et que Bezrat Hashem, ce soit la dernière année où nous faisions Kippour dans les synagogues, Yiratson, que ça change, et qu'on monte tous enfin au Beth Amikdash. Kol Tov, V'Yom Tov et Sameach.